Prévention Santé, le magazine d'information et de sensibilisation à la santé est parrainé par le ministère de la Santé du Cameroun. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Nous allons dans Prévention Santé aborder les MNE, des maladies encore mal connues du grand public ici au Cameroun. Les maladies neuro-évolutives, appelées donc MNE, sont évolutives et s'initient dans notre quotidien ou celui de nos proches de façon diverse. Mais une fois présents, elles ne feront que prendre de plus en plus de place dans l'oubli de la mémoire, nos modifications de comportement ou encore la relation à l'autre. Notamment avec notre famille, nos proches, les souvenirs les plus familiers finiront par s'évanouir dans un brouillard qui laisse place petit à petit à l'absence de plus en plus présente. Comment repérer les premiers symptômes des MNE? Comment les prévenir? Ou encore, le moment venu, comment y faire face au quotidien avec nos proches? Le docteur Ombolo, président de SOS Médecins Cameroun, nous fait ici son expertise pour Prévention Santé, votre magazine d'information et de prévention à la santé qui vous apporte à vous et votre famille les infos utiles pour votre quotidien. Bonjour Doc. Bonjour Wilson. Avant toute chose, pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces maladies neuro-évolutives qui d'ailleurs, il y a peu de temps encore, étaient appelées maladies neurodégénératives? De quoi parle-t-on? Alors oui, vous m'excuserez de devoir de temps en temps toujours parler de maladies neurodégénératives. Effectivement, on parle de maladies neuroévolutives. En fait, il s'agit d'un ensemble de pathologies qui sont associées, qui sont dues à une dégénérescence des neurones, une atteinte, si vous voulez, des neurones et du cerveau, et donc qui vont s'accompagner d'un certain nombre de symptômes et de complications à court ou à long terme. Sans rentrer forcément dans les détails, mais peut-être pouvez-vous nous expliquer un petit peu les différences entre sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, quels sont les grands points de différenciation de ces différentes maladies? Ce sont des maladies qui ont déjà en point commun la dégénérescence des neurones. Maintenant, en fonction du type de neurones affectés, en fonction également des hypothèses éthiopathogéniques de chacune, c'est-à-dire notamment les protéines mises en cause, notamment dans la maladie de Parkinson, dans la maladie d'Alzheimer, dans la sclérose latérale amyotrophique et autres. En réalité, les différences tiennent plus à des subtilités biochimiques qu'autre chose. Ce sont que des hypothèses, ce sont des maladies pour lesquelles les études sont encore en cours et plein de choses restent à découvrir de ce côté-là. Est-ce qu'on peut parler des symptômes qui peuvent être des signes d'alerte? Tout à fait. Généralement, ces maladies, épidémiologiquement, ont des âges de prédilection. Vous savez, les maladies neuro-évolutives, il y en a une bonne dizaine, et chacune a un âge de prédilection. Si on parle des plus, les plus célèbres ou les plus courantes, à savoir la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer ou la sclérose latérale amyotrophique, les symptômes vont pour la maladie de Parkinson, des tremblements, d'une imprécision dans les mouvements, des mouvements involontaires. Pour la maladie d'Alzheimer, l'un des premiers symptômes, on en reparlera certainement, c'est déjà des pertes de mémoire fugaces, la mémoire de travail. Donc on est en train de faire quelque chose et puis à un moment, on ne sait plus trop ce qu'on faisait. On se lève de la chambre pour aller à la cuisine et puis on ne sait plus trop ce qu'on allait prendre. Ce sont des premiers signes qui permettent déjà de lancer un signal d'alerte. Et un des signes très caractéristiques également, mais qui passe souvent très inaperçu, c'est une altération du goût et de l'odorat dans le cas de la maladie d'Alzheimer, parce que les neurones qui sont impliqués ont une correspondance avec ces aires du cerveau-là. Donc il faut faire très attention aux moindres symptômes qui seraient inhabituels, surtout à partir de l'âge de 40 ans, 50 ans ou voire plus. Ces MNE ne sont pas, on l'a compris, guérissables à ce jour, en tout cas. Certaines sont davantage prises en charge, comme par exemple Parkinson. Alors, où en est-on des avancées scientifiques de ces maladies, comme Alzheimer, par exemple, ou la sclérose en plaques?
pour les plus connus. Comme vous le dites, ces maladies ne sont pas guérissables, j'allais dire comme un paludisme simple. Il y a des études qui sont encore en cours. Des médicaments sont proposés à ce jour pour améliorer le confort et la qualité de vie des patients qui souffrent notamment de Parkinson ou de syndrome parkinsonien ou de maladie d'Alzheimer aussi, par exemple à base de méthyldopa, de L-dopa. Pour la maladie d'Alzheimer, généralement, c'est des oligo-éléments, du zinc, de l'iode, des vitamines qui sont censées avoir un effet bénéfique sur la protection des neurones, à savoir les vitamines du complexe B, la niacine, la thiamine et bien d'autres vitamines. Donc, mais après, le plus important, c'est tout ce qui tourne autour de ce traitement, le soutien familial, les orthophonistes, le soutien psychologique, voire la kinésithérapie, mais encore plus fondamentalement, la nutrition et la micronutrition. Alors justement, on va en parler. On parle souvent des intestins comme du deuxième cerveau. Parfois même, certains scientifiques, certains médecins en parlent comme du premier cerveau. Les intestins comme premier cerveau, c'est quand même assez révolutionnaire à notre époque. Oui. En quoi, justement, l'alimentation est importante dans la prévention de ces maladies, docteur? Oui, effectivement. Pourquoi on dit que plus précisément le tube digestif est le deuxième cerveau? En fait, c'est parce que déjà, très rapidement, c'est de dire que le tube digestif apporte plus de 80% au minimum de la force immunitaire de l'organisme et que tout ce que nous sommes provient de ce que nous mangeons. Ça veut dire beaucoup. Si je vous dis ce que je mange, vous allez me dire qui je suis. Voilà, parfaitement. En gros, c'est ça. Et je pourrais vous dire ce que vous deviendrez. Voilà, parce que l'homme devient ce qu'il mange. Et dans cette optique, les maladies neuro-évolutives et l'alimentation sont très intimement liées. Il y a plusieurs études là-dessus, publiées dans des revues internationales de renom, entre autres le Lancet et le journal de micronutrition et autres. Donc, pour dire que lorsque votre alimentation, et là, je vais pas rentrer dans trop de détails, mais je vais faire une ou deux précisions. Par exemple, l'apport en acides gras essentiels, on parle des oméga 3, oméga 6, est fondamental pour la protection du cerveau. Ça veut dire qu'il faut manger beaucoup de poissons. Oui, il y a des poissons gras. Voilà, il y a des poissons gras. On parle plus précisément d'une ration d'au moins 240 mg d'oméga 3, d'acides gras essentiels, et surtout faire attention au rapport oméga 3, oméga 6. Bon, là maintenant, c'est le professionnel, c'est le nutritionniste qui pourra vous apporter plus de détails en termes de macronutriments, c'est-à-dire la quantité d'aliments effectivement à ingérer pour avoir ces apports nutritionnels recommandés. On parle des fruits et légumes, ces fruits et légumes qui vont apporter en réalité des antioxydants. Il faut le dire, les espèces oxygénées, les radicaux libres, sont impliqués dans un stress oxydatif qui, lui, va être un des éléments fondamentaux qui va déclencher ou causer ces maladies neuroévolutives. Ce qui veut dire, en fait, que plus on consomme des aliments qui présentent des antioxydants, plus on se protège de l'arrivée ou bien de l'apparition de maladies neurodégénératives. Et ces maladies qui comportent ces aliments, autant pour moi, qui comportent des antioxydants, ce sont des fruits et des légumes très colorés, des oranges, pastèques, des mangues, tous ces fruits et légumes colorés, en général, apportent le maximum des antioxydants essentiels. Il s'agit par exemple du glutathion, il s'agit du superoxyde dismutase, il s'agit de la vitamine E, de la vitamine C et bien d'autres encore. Donc tout cela associé à une hygiène de vie optimale permet de façon significative de retarder ou même d'empêcher l'installation de ces troubles dégénératifs. Prévention santé. Un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs: vous fournir une information fiable et nécessaire afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous abordons ici les questions que vous vous posez et nous y répondons de façon concise et claire. On va le dire simplement, ce sont les neurones qui disparaissent. Alors on peut, grâce à certains médicaments ou une hygiène de vie, une bonne alimentation, limiter la disparition de ces neurones. C'est bien ça, docteur ?
Plus précisément, le neurone, quand on parle de dégénérescence, c'est vraiment comme un câble qui vieillit. Et lorsque vous protégez les câbles de votre téléphone, de vos installations, mieux vous les protégez, plus ces installations durent. Et donc, il faut effectivement limiter le vieillissement ou protéger ces neurones qui vont vieillir et qui ne vont plus se régénérer. Il est important de savoir quand même qu'il y a une hygiène des neurones. Il y a une hygiène des neurones qui implique ces éléments de la nutrition et d'autres paramètres de l'hygiène de vie. Je pense qu'on pourra en reparler de l'hygiène de vie, de l'entraînement, de la stimulation neurolinguistique, de tout ce qui comporte la stimulation du cerveau et le muscle en quelque sorte, parce que c'est comme un organe qui, entre guillemets, a besoin d'exercice. Plus il est exercé, plus il se porte, mieux il se porte. Et donc, voilà, on est protégé d'un certain nombre de choses. Il faut rester, on va dire, éveillé, je dirais. C'est-à-dire que l'activité intellectuelle aussi est importante. Les gens qui lisent, il faut qu'ils continuent à lire. Ceux qui chantent, il faut qu'ils continuent à chanter. En fait, l'idée, c'est de pouvoir, au quotidien, continuer à stimuler son cerveau, en fait. C'est bien ça, docteur? Parfaitement. Et c'est très important de le dire, surtout pour les seniors et pour nos parents et autres, parce que généralement, et là encore, il y a la participation de la culture. Il faut se dire que être à la retraite ou vieillir ne veut pas dire se mettre au garage. Il faut continuer à stimuler son cerveau par l'apprentissage, par des activités qui demandent qui sollicitent le cerveau, la mémoire à court ou à long terme, la concentration aussi. L'exercice, l'activité physique de façon très générale et plus précisément en plein air. La marche, tout simplement, c'est intéressant. 30 minutes de marche par jour, on recommande l'OMS 150 minutes par semaine. Tous ces éléments fondamentaux mais très simples permettent significativement de protéger le cerveau de façon générale et les neurones en particulier. Donc je pense que là-dessus encore, il faut un éveil de conscience de toute la population pour dire que la nutrition, la micronutrition, l'hygiène de vie doivent être véritablement au cœur des priorités de tout un chacun et que le travail, même quand on va à la retraite, on peut continuer à lire des livres, on peut continuer à lire son journal, à causer, à échanger. Et à échanger avec les autres. Les relations humaines sont toujours très importantes, notamment dans ces maladies. Quels conseils pouvez-vous donner aux Camerounais? Peut-on, par exemple, comme ça se fait dans certains pays en Europe ou aux États-Unis, passer des tests concernant justement la mémoire, par exemple? Est-ce que ça, c'est envisageable ici au Cameroun? Disons que cette pratique n'est pas tout à fait dans les mœurs camerounaises, mais ce qui peut se faire, effectivement, c'est de créer des jeux qui stimulent le cerveau, des jeux accessibles à tous, et même aux tout petits, parce que la dégénérescence des nerfs... Elle commence à la naissance. Voilà, elle commence dès le bas âge. Et donc, créer des jeux simples, des activités ludiques qui permettent à la fois d'entraîner la motricité, le cerveau et tout ça. Donc, peut-être qu'on pourrait envisager ça, avec toute la difficulté que comporte le test pour la mémoire. Voilà, c'est-à-dire, c'est quand même de la neuroscience. Ça doit être fait vraiment par des professionnels et de toute manière, à la maison, déjà, on peut s'entraîner à faire plein de choses, de Scrabble, des jeux de lettres, de chiffres. L'idée, c'est vraiment de garder, on va dire, son cerveau éveillé. Oui, une activité état d'éveil. Voilà. Une activité cérébrale au quotidien et à tout âge. Docteur Ambolo, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne semaine à vous et à toute votre équipe. Et puis on se retrouve, nous, très prochainement pour d'autres émissions concernant la santé. Et puis, on vous parlera très prochainement dans Prévention Santé d'un sujet qui concerne tous les citoyens, puisque nous allons parler de la couverture santé universelle. Merci à toutes et à tous. Et restez donc vigilants et pensez à vous laver les mains. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe des SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ombolo. Merci également à Sino Média et à son équipe du JDC, le Journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.